Salut à tous, bienvenue. La carte ADI, est-ce que vous en avez entendu parler? Sinon, restez avec nous, ça pourra peut-être sauver des vies, on ne sait pas. Donc, la carte ADI, c'est une carte qui permet de prélever des organes en cas d'accident grave, si on est dans l'impossibilité de poursuivre le cours de sa vie, qu'on est accidenté. C'est pas moi qui vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, ça vaudra mieux pour vous. Mais c'est le professeur Richard Nakache, mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, cette carte existe depuis les années 80. Oui. Et dans quel cadre elle a été créée ? Une famille a perdu malencontreusement le fils, qui était un adolescent qui devait avoir 17 ans et qui était en attente d'une transplantation de rein et qui n'a pas obtenu ce rein. Le rein n'est jamais arrivé en fait. Non, parce qu'à cette époque-là, vers les années 80, les dons d'organes n'étaient pas très fréquents en Israël. Ils ne sont toujours pas très fréquents, mais c'était encore pire à l'époque. Et donc... Et en sa mémoire, la famille a essayé de persuader les gens d'être plus généreux et de comprendre que, dans certains cas, il fallait savoir et donner l'autorisation aux médecins de prélever des organes pour servir et pour préserver des vies. Donc ça a commencé par des reins, c'était dans les années 80. Ce groupe s'est formé lentement en un groupe de force qui a créé donc cette carte de donneur, carte qui existe dans d'autres pays également. En France notamment, je crois qu'elle existe oui, aussi. Bien sûr, ça existe pratiquement dans tous les pays. Et la carte de donneur, c'est quelque chose de très précis parce que c'est une carte qui dit que pendant la période de vie, une personne autorise les médecins, après la mort, de préserver des organes. Et donc, ça facilite beaucoup de choses pour la famille ensuite, parce que c'est presque comme un testament, en fin de compte. Oui, parce que ce n'est pas forcément des sujets qu'on aborde en famille. On n'en parle pas tout le temps. Et puis, on ne pense pas, évidemment, être victime d'un accident ou de quelque chose de grave qui ferait que, subitement, la vie s'arrête. Parce que c'est surtout des gens qui, a priori, sont en bonne santé, qui peuvent donner leurs organes, j'imagine. Oui, bien sûr, mais pas que en bonne santé. Et maintenant, on peut prendre des organes également de personnes âgées, personnes qui n'ont pas toute leur santé, mais on peut encore. Mais cette discussion dans les familles, c'est quelque chose qui se passe maintenant dans la société israélienne. Très peu de familles, en particulier même les enfants qui vont à l'école, sont confrontés à cette conversation de qu'est-ce qui se passe ensuite avec les organes, et donc on en parle, mais peut-être pas dans toutes les communautés. Et c'est une chose, dont il faut parler à la maison, autour d'une table, et pour que chacun donne son avis. Et ensuite, il faut comprendre également la nécessité et quelles sont les possibilités et les alternatives. Alors, un sujet qui vous touche, évidemment, parce que vous êtes chirurgien spécialisé en chirurgie hépatobiliaire, en transplantation. Vous êtes un des pionniers de la transplantation des foies, notamment, des reins, évidemment. Ça, vous l'avez fait, mais en tout cas, le foie, le pancréas en Israël, ça s'est fait aussi grâce à vous, à ses débuts. Alors... cette carte, vous avez vu, depuis le temps que vous êtes dans ce milieu-là, vous avez vu son apport vraiment dans la société israélienne? Vous avez vu les choses changer grâce à cette carte? Oui, certainement. Quand une famille est confrontée à la question du don d'organes et que la personne proche est en mort cérébrale ou mort cardiaque, et la question de oui ou non donner les organes ne va pas se poser s'il y a déjà une volonté écrite ou dans une carte de la personne qui vient de disparaître qui dit « je donne mes organes ». Ça facilite. Oui, c'est très très rare que les familles s'opposent à cette volonté, puisqu'il faut être en pleine possession de ses facultés intellectuelles pour pouvoir prendre une carte et signer sur une carte de don d'organes. Et donc ça facilite pour la famille, parce qu'en Israël, bien que la loi ne l'oblige pas, les familles sont abordées pour donner leur autorisation, ou en tout cas pour ne pas poser un veto au niveau d'un don d'organes. Et quand la carte a été signée, en général, on accepte. Et c'est bien comme ça, parce que ça permet d'abord de sauver des vies, parce qu'il y a des besoins énormes dans le pays, il y a très peu d'alternatives.
Et on n'a pas un Middle East transplant ici. On ne peut pas s'adresser aux Jordaniens ou aux Égyptiens comme les Français peuvent s'adresser aux Belges ou aux Allemands. Alors pourtant, ça touche à un sujet qui, pour les personnes pratiquantes, au niveau de la halakha, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses qui se racontent, qui se disent oui, c'est permis, non, c'est pas permis. Est-ce que vous êtes confronté aussi à ce genre de questions ? Oui, bien sûr, mais j'ai eu des rapports très proches avec tous les rabbins qui ont autorisé les transplantations. Et la question de la halakha ne se pose pas réellement. Il y a beaucoup de boroutes, comme on dit en ivrite, dans la question de la halakha, ou oui ou non. Alors, il existe en gros... d'abord, il est autorisé de donner ses organes à sa mort. Ça peut même être considéré comme une mitzvah. Bien que ça ne soit pas écrit qu'il faille donner ses organes, mais il y a suffisamment d'écrits pour dire que sauver une vie est très important, et pour sauver une vie, on peut donner un organe, que cet organe vienne pendant ma vie de donneur vivant ou qu'il vienne de donneur mort. La question se pose entre différentes personnes sur qu'est-ce qu'est la mort. Est-ce que la mort est une mort cérébrale ? C'est ça le point de débat. Ou est-ce que la mort est une mort cardiovasculaire ? Mais vous savez, on a pu commencer à faire des transplantations en Israël uniquement parce que les poskei halakha nous ont permis de faire ces transplantations. Par exemple, en Israël. C'est important de le préciser parce que je pense que c'est le Rav Ovadia Yosef qui, en 86, nous a donné l'autorisation d'utiliser des organes de personnes qui étaient en mort cérébrale, et quand la personne décédée se trouve devant vous et que vous avez des listes d'attente de personnes, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorisation de prendre des organes pour l'autopsie ou pour des banques d'organes, mais il y a une autorisation de prendre des organes pour sauver des vies, parce que la vie vient avant tout, et puisque la vie vient avant tout, et donc de grands poskim, Rav Ovadia Yosef pour moi est un des plus grands poskim, a donné son autorisation, et beaucoup d'autres rabbins ensuite par la suite. Il y a des groupes de gens, en particulier dans le judaïsme haridique, qui n'acceptent pas cette définition de la mort et qui veulent ou bien une personne accompagnante lorsque j'ai perdu mon français. Lorsque l'on fixe cette mort cérébrale, ils veulent une personne religieuse qui est reconnue par le rabbinat et qui valide ce que dit le médecin. Et d'autres ne veulent rien savoir et ne prennent pas d'organes et ne donnent pas d'organes. Il existe également une partie de la population, mais la majorité des gens savent qu'il n'y a pas de problème halachique. Et très souvent, les gens se réfugient derrière cet alibi de problèmes halachiques parce qu'ils ne savent pas quoi décider. Et donc la carte maintenant d'Adi, parce qu'il faut en parler, a une rubrique qui permet de demander à un moment difficile, comme le moment de la fin de vie, de se faire accompagner ou de faire accompagner la famille par un rabbin ou une personne qui est reconnue comme une personne qui va pouvoir aider dans cette décision. Et donc, c'est quand même une sensibilité juive très importante de savoir si on peut ou on ne peut pas. Et très souvent, des gens font appel à cet homme de religion. Alors, plutôt que se mettre un cache-œil, enfin en tout cas de se cacher, se voiler la face, là, cette carte a dit donne la possibilité d'ouvrir le débat avec des personnes compétentes, que ce soit des médecins ou des rabbins. De se faire accompagner, et ce ne sont pas des gens qui signent à blanc, pas du tout. Ils viennent, ils accompagnent le processus de l'approche de la famille et du diagnostic de la mort, et ils donnent leur avis. Leur avis est en général bon parce qu'on les appelle quand il y a déjà mort cérébrale tout à fait assurée, parce que vous savez, mort cérébrale, c'est quelque chose maintenant de très, très bien défini. Il n'y a plus de possibilité pour le cerveau de vivre, donc, mais ils sont là. Alors, donc, la carte d'Adi permet cette versatilité où on peut dire « je donne tout, faites ce que vous voulez ». C'est la majorité des gens. Après, d'autres gens disent « je ne donne pas tout, il y a des choses que je ne veux pas donner ». Donc, on leur donne aussi cette possibilité. Et également cette rubrique de
je ne veux pas être seul à décider, c'est-à-dire ma famille, les ne gens doit pas être alentour de moi, seul. et je vous demande de joindre Un telle rabbin. personne ou un rabbin ou quelqu'un qui est reconnu dans sa possibilité de venir nous aider. Alors, on dit que le pourcentage de dons attendus dans la population francophone semblerait plus bas que dans le reste de la population. Alors, je ne sais pas si ça a été vérifié scientifiquement, mais c'est ce qu'on dit. Je pense que c'est compréhensible aussi, puisque la communauté française, francophone qui arrive en Israël, vit ici en Israël moins de temps que les autres populations. Ouais. Peut-être qu'il y a moins de débats, comme vous dites, ou peut-être que... Oui. D'accord. Et donc, il y aurait un pourcentage de dons qui serait plus faible que le pourcentage de dons attendus dans la population générale. Et donc, et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut s'y intéresser, il faut... C'est pour ça que vous êtes là, c'est un plaisir. Ouais, c'est un sujet de société bien sûr. Et donc, très important. Et cette carte de donneur ouvre le débat. Et c'est une chose qui est très importante d'en parler et d'aller se renseigner et éventuellement de prendre une carte de donneur, parce qu'elle permet d'ouvrir le débat dans la famille ou chez les amis. Et qu'est-ce que tu fais toi? Comment ça marche? Et quelle a été ta décision? Et donc les gens sont préparés avant cette tragédie de la décision. Ils sont déjà préparés par la conversation ou par la carte, et ils savent quoi répondre. Ils vont peut-être dire non, ils vont peut-être dire oui, mais ils ne seront pas dans ce marasme psychologique. Comment on fait pour justement avoir plus de renseignements sur cette carte? On doit se renseigner auprès des hôpitaux? Il y a un département dans chaque hôpital ou c'est un service à part? C'est un service à part et qui appartient quand même au Centre national des transplantations, qui est sous le ministère de la Santé, qui est très très facile d'accès dans tous les sites internet. Il suffit d'écrire Adi ou donneur et on obtient ça. Les gens viennent et les gens font des campagnes. Très souvent, il y a des publicités qui sont faites. Et l'impact de la connaissance est un impact très très important, puisqu'on a quand même réussi à diminuer le nombre de gens en liste d'attente. Et vous savez, liste d'attente, c'est un faux mot, parce que liste d'attente, ça veut dire les morts qui n'ont pas pu attendre. C'est ça que ça veut dire, la liste d'attente. Et quand vous dites liste d'attente, c'est aussi diminuer la liste d'attente, c'est aussi augmenter les gens qui ont survécu à un problème bien sûr. Qui aurait pu être fatal pour eux, et donc augmenter les vivants. Oui, non, le problème est irréversible. Je veux dire, les gens qui sont en liste d'attente sont des gens qui... Soit ils sont transplantés, soit ils vont mourir. Exactement, oui, donc, tout dépend. Alors, de combien, à peu près, si on a des chiffres même approximatifs, de patients, ça a sauvé de patients, en fait? Combien vous avez augmenté les transplantations depuis l'introduction de la carte Adi en Israël? C'est assez complexe. D'abord, si je ne parle que des... J'essaie de simplifier, c'est un peu mon travail. Si je ne parle que des reins, il y a environ 900 personnes qui attendent une transplantation en Israël. Et ce chiffre ne diminue pas tellement. Il a un petit peu diminué, mais pas beaucoup, parce que la population grandit, les besoins grandissent, et il y a toujours plus de gens qui rentrent en liste d'attente. Il y a moins de gens qui décèdent. Donc ça, c'est quand les dialyses ne marchent plus, par exemple? Non, tous ces gens sont toujours dialysés. Ils sont tous en dialyse. D'accord. Ils sont tous des gens en dialyse. Mais on arrive à prolonger leur vie un petit peu plus. Et donc, les gens en attente sont toujours en masse. Il y a environ 250 personnes qui attendent pour une transplantation de foie, quelques dizaines de personnes pour une transplantation de pancréas, une centaine de personnes pour les transplantations de cœur, environ 200 pour les transplantations de poumons. Donc, c'est environ 1500 personnes qui sont en attente perpétuelle d'un organe, d'une transplantation. Et donc, pour ça, on a essayé d'agrandir le nombre des donneurs. Il y a deux choses qui se sont passées en Israël qui sont très importantes. La première chose, c'est vraiment cette carte Adi. Donc on répète, la carte Adi, c'est quelque chose d'important à avoir, à savoir et à comprendre. Et en tout cas, si vous êtes a priori un peu réfractaire, au moins vous renseignez. Oui, bien sûr. Oui. Non, on peut être contre, le don d'organes. Mais on ne peut pas être ignorant. C'est ça. Voilà. Donc il faut savoir. Et si on est contre, il faut avoir une raison pour laquelle on est contre et se réfugier derrière le judaïsme. Le judaïsme est une religion de vie
Il est impossible qu'elle refuse tout acte de prolongation de vie. Donc, voilà. Et on a développé également le donneur altruiste. On est champion du monde. Ouais, c'est génial, ça. Où des gens donc, se mobilisent pour venir donner leurs organes. De leur vivant, en pleine santé. Ils donnent un rein. On avait d'ailleurs reçu quelqu'un pour ça. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais, ils donnent vraiment. Oui, c'est vrai. Par générosité. Oui, la majorité au début était religieux. Maintenant, il y a des religieux et des non-religieux. Et ça vient un petit peu en contrepart avec les dons familiaux. Donc les dons de famille ont un petit peu baissé parce que les dons altruistiques ont un peu augmenté. Ouais. Mais on arrive quand même donc à faire en Israël, comme j'ai dit, plus de 300 transplantations de reins par an. Donc, ça a augmenté. Donc là-dessus, c'est bien. Mais c'est pas assez encore. C'est pas assez, j'imagine. Bon, en tout cas, bien sûr, on n'a pas fait le tour de cette question très épineuse, on va dire, en même temps vitale pour certains. La carte a dit, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce qui vous anime. Oui. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.